effets comportementaux et centraux du cannabis sont dus aux actions agonistes de ses principes actifs, en particulier le delta-9-THC, qui est un cannabinoïde exogène, sur les récepteurs des cannabinoïdes endogènes, qui sont l'anandamide et le 2-arachidonylglycérol, présents dans les tissus nerveux du cerveau. Les récepteurs aux cannabinoïdes exprimés dans le système nerveux central sont essentiellement du type CB1. Ces récepteurs CB1 sont parmi les récepteurs neuronaux les plus abondants du système nerveux central. Ils sont exprimés de manière hétérogène dans le cerveau et leur distribution est remarquablement bien corrélée aux effets comportementaux des cannabinoïdes sur la mémoire, la perception sensorielle et le contrôle des mouvements. La distribution des récepteurs CB1 a été déterminée par des techniques de liaison d'agonistes et d'antagonistes radioactifs, d'hybridation et par immunohistochimie photonique et électronique à l'aide d'anticorps spécifiques. Ainsi, les densités de récepteurs CB1 les plus importantes sont observées au niveau des noyaux de la base et la couche moléculaire du cervelet. L'intense expression des récepteurs CB1 dans ces structures est en parfait accord avec les effets inhibiteurs des cannabinoïdes sur les performances psychomotrices et la coordination motrice. L'expression des récepteurs CB1 dans les couches 1 et 4 du cortex et dans l'hippocampe, où ils modulent des formes élémentaires d'apprentissage synaptique, potentialisation à long terme par exemple, peut expliquer les effets délétères réversibles des cannabinoïdes sur la mémoire à court terme et les fonctions cognitives. La quasi-absence de marquage CB1 au niveau du tronc cérébral qui contient les centres médulaires des contrôles cardiovasculaires et respiratoires explique l'absence de toxicité aiguë ou de dose létale des dérivés du cannabis. Les récepteurs CB1 sont également exprimés de manière notable dans le bulbe olfactif, l'amygdale, le cortex périforme et les terminaisons périphériques, expliquant les effets sympathico-inhibiteurs des cannabinoïdes. Les actions des cannabinoïdes sur les récepteurs CB1 exprimés dans le système thalamo-cortical participent certainement aux perturbations sensorielles et à certaines des propriétés analgésiques du cannabis. Les CB1 sont également exprimés au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, expliquant leur effet sur le système endocrinien.
les structures mésolimbiques, impliquées classiquement dans le système endogène de la récompense et de la motivation, un marquage intermédiaire a été observé au niveau du noyau accumbens. L'absence de marquage des cellules dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale et la forte expression dans le cortex préfrontal et dans les autres structures projetant vers la substance noire suggèrent la présence de récepteurs CB1 sur les fibres afférentes se terminant dans les noyaux dopaminergiques mésolimbiques. Ainsi, l'élévation de dopamine observée dans le noyau accumbens en réponse au principe actif du cannabis ne peut être expliquée que par des effets de circuit, inhibition des afférences inhibitrices de l'aire tegmentale ventrale, par exemple.